Halte 56, aspect de la parole. Le Très-Haut a dit « Notre parole a une chose. Lorsque nous la voulons, est seulement de lui dire « Sois » et elle est. » Sourate 16, verset 40. En disant « Notre parole », il indique qu'il est doué de parole, ce qui implique une orientation divine produisant un effet sur ce qui est concerné par l'ordre existenciateur et passera à l'existence, pour lui-même, selon la prédisposition qui lui est inhérente. Ne revient à Dieu que de donner l'ordre. L'utilité et la finalité de la parole, c'est de communiquer à l'auditeur concerné ce qui est dans l'âme du locuteur, son intention. En nous informant qu'il est locuteur, donc doué de l'attribut de parole qu'il possède par essence, Dieu nous signifie qu'il veut communiquer ce qu'il y a dans sa volonté et son être, à qui il veut faire comprendre son ordre, sa défense, informant de ses enseignements, de sa bonne nouvelle ou de sa mise en garde, etc. Bref, de tout ce qu'implique la parole habituellement. Le discours divin est de deux sortes. Il peut s'exprimer sans aucun intermédiaire objectif, et il est nommé inspiration, projection, etc. Et il peut s'exprimer par les intermédiaires objectifs que sont les supports de nature spirituelle, et dans ce cas, on l'appelle révélation. Lorsque le discours divin lui survient sans intermédiaire, l'auditeur ne saisit pas par quelle modalité il lui est parvenu, mais il trouve en lui de manière incontestable ce que Dieu, qu'il soit exalté, a voulu lui dire, et cela transcende tous les modes qu'utilise le discours des créatures. Le discours de Dieu qu'entendent les prophètes, les saints en ont une part, mais ils en goûtent l'audition d'une manière différente. Il n'y a pas identité entre la gustation du prophète et celle du saint, qui se distinguent l'une de l'autre, comme se distinguent les degrés de la prophétie et de la sainteté. Parmi tous ceux à qui Dieu a parlé, Moussa, Moïse, a été privilégié par le nom d'interlocuteur, en vertu d'une expérience spéciale que nul autre que lui n'a connue. Notre maître Muhyiddin ibn Arabi s'est exprimé sur cette particularité de Moussa grâce à une information qu'il tirait directement de celui-ci. À ce propos, voici ce que Dieu a projeté sur moi. Si l'on dit que Moussa fut privilégié parce que Dieu lui parla de vive voix, contrairement aux autres à qui il s'adressa, c'est parce que pour ceux-ci, Dieu leur parla intérieurement, sans que les gens présents autour d'eux n'entendissent le discours divin, alors que pour Moussa, Dieu lui parla en présence de 70 personnes qu'il avait choisies dans sa communauté, et ces dernières entendirent toutes ouvertement le discours divin adressé à Moussa, sur lui la paix. Il faut savoir que la réalité est réservée à Dieu, qu'il soit exalté. Rien d'autre que lui ne possède de réalité, adventice ou éternelle. Autre que lui n'a qu'une participation relative à la réalité. Ainsi en est-il pour tout ce qui dépend de cette réalité, comme la parole, la puissance, la volonté, etc., qui n'appartiennent qu'à lui, qu'il soit exalté. Il est donc la réalité derrière le voile de tout existencier. Il est le savant derrière le voile de tout savant. Il est le locuteur derrière le voile de tout locuteur, etc. Si l'on attribue la réalité et tout ce qui en découle à autre que Dieu, qu'il soit exalté, ce ne peut être que par façon de parler. Fondamentalement, la parole de Dieu n'est que l'expression de sa science et de tous ses attributs qui en dépendent. Ces attributs ne peuvent être dissociés les uns des autres, si ce n'est pour en exprimer les aspects permettant de comprendre les sens qu'il recèle. Lorsque sa science se rapporte à la supplique du nécessiteux, on dit qu'il est celui qui entend tout. Lorsqu'elle se rapporte à la vision de toute chose, on dit qu'il est celui qui voit tout. Lorsqu'il communique à quiconque l'ordre, la défense ou les informations qui sont en lui pour lui faire connaître son intention, on dit qu'il est locuteur. Comme Dieu, qu'il soit exalté, se manifeste par les formes, il parle aussi par elles. Le Très-Haut a dit « Donne-lui asile jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah.
Sourate 9, verset 6. Sa parole, c'est son attribut, et celui-ci n'a lieu d'être que par son essence. L'expression « jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah » implique que la parole d'Allah s'exprime par le support manifesté qu'est le messager d'Allah, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix. Sous le même rapport où c'est lui, le messager, qui parle en mode identitaire. Comprends, ou du moins accepte-le, et tu seras protégé. Ne le nie pas, tu le regretterais lorsque seront dévoilés la jambe et le pied. La manifestation de Dieu, qu'il soit exalté, dans les formes extérieures étant adventices, ses paroles le sont aussi, car elles sont ses actes qui eux aussi sont adventices. Par ses paroles, j'entends ici ces créatures à qui était adressé le « soi » et non le même discours en tant qu'attribut divin. En effet, lorsque les attributs sont considérés au degré de l'absolu, ils sont absolus. Sa science et sa parole concernent alors le nécessaire, le possible et l'impossible. Sa puissance et sa volonté concernent tout possible. Son ouïe et sa vue, elles, se rapportent à tout ce qui est prédisposé à entendre et à voir. Lorsque ces attributs sont considérés au niveau conditionné, ils ne peuvent apparaître que comme conditionnés. La science et la puissance peuvent dépendre alors de certains de leurs objets. Tire-en la conclusion qui s'impose.